Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un gâteau assez spécial. Il s'agit d'une valise pleine de billets. Donc pour ce faire, on commence par faire une ganache au chocolat noir. Comme vous voyez, elle a une texture de pâte à tartiner. Après repos au frais, on commence par faire bouillir de la crème et concasser du chocolat noir. On verse la crème chaude sur le chocolat et je laisse 5 minutes à couvert. Je commence par émulsionner tout doucement la ganache avec des mouvements circulaires. Ne tenez pas compte de la vitesse parce que j'ai mis la vidéo en accéléré. Le but c'est de ne pas intégrer des bulles d'air mais d'avoir une ganache lisse et brillante. Vous pouvez utiliser la maryse. Racler les bords. Si vous avez des grumeaux, vous pouvez utiliser le mixeur plongeant, mais vraiment des petits coups, sinon voilà, vous allez intégrer des bulles d'air. Là ma ganache elle n'a pas besoin de mixeur, donc je la filme au contact et je la réserve au frais. On va faire une génoise au citron. Pour ce faire, donc je vais mélanger les œufs avec le sucre. Je vais les battre pendant 8 à 10 minutes. Il faut que ça triple de volume. Je parfume ma génoise avec le jus et le zeste d'un citron. Vous pouvez mettre de la vanille ou bien si vous voulez une génoise au chocolat, vous enlevez 40 g de farine que vous remplacez par du cacao amer. Donc selon vos goûts, ça sent bon le citron. Et je vais rajouter la farine tamisée petit à petit. Je soulève mon appareil de l'intérieur vers l'extérieur en faisant attention à ne pas faire retomber l'appareil. Je graisse un moule et je le farine. Et par précaution, je vais mettre une feuille de papier sulfurisé au fond pour faciliter le démoulage. Je verse ma génoise, j'égalise et je la mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 18 minutes. Donc vous vérifiez la cuisson avec un couteau. Et une fois cuite, donc je vais la laisser refroidir. J'ai retiré le papier cuisson. Comme vous voyez, la génoise est vraiment très moelleuse. J'avais préparé la crème au beurre la veille, tout comme la génoise, le kurde et le sirop d'imbibage. Donc je vous conseille vraiment de préparer tout la veille et anticiper votre organisation. Ça facilite le travail. Pour la crème au beurre, je l'ai parfumée avec quelques cuillerées de kurde aux fruits rouges pour plus de goût. Je l'ai repris comme ça avec la spatule. Et on va commencer le montage et le recouvrement. Je vous conseille aussi de préparer tout à l'avance. Coupez votre génoise,
préparer tout dans les poches à douille. Un plateau tournant, c'est très important aussi. Et je pose ma première couche de génoise sur un cakeboard. J'imbibe avec le sirop et je commence à faire un boudin tout autour sur les extrémités qui me sert d'isolant. Et je mets une couche de curd aux fruits rouges, une couche fine, hein, pas trop épaisse. Je viens mettre une autre couche de crème au beurre. Il ne faut pas que la crème dépasse le boudin de chocolat, donc de ganache au chocolat. Je lisse bien, j'égalise et je continue ainsi. Je dois faire la même opération 3 fois. Couche de génoise, imbibage, le boudin de ganache au chocolat, une couche de curd aux fruits et une couche de crème au beurre jusqu'à ce que je termine toutes les couches et je finis par poser la dernière couche de génoise côté lisse vers le haut. Je réserve le tout au frais 10 minutes. Avant de commencer le recouvrement. Je vais donc recouvrir mon gâteau avec la ganache qui me restait dans la poche. Je vais la mettre tout autour et je vais lisser avec une spatule. Je fais des allers-retours pour combler les vides. Si j'ai un côté plus bombé que l'autre, donc c'est le moment où je peux appuyer dessus et remettre le gâteau à niveau. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé d'un niveau. Donc ici, on fait vraiment la maçonnerie. Cette étape-là de recouvrement avec la ganache est très très importante parce que votre gâteau final dépend de cette étape en fait. Si vous avez bien fait mis la ganache dans tout le gâteau, bien un beau recouvrement donne un beau résultat final. Travaillez un peu les angles droits avec une grande spatule. C'est un coupe-pâte en fait. Je fais des allers-retours. Remettez votre gâteau au frais. Si nécessaire, refaire une deuxième couche. Ma ganache, si elle fige, donc vous pouvez la passer au micro-ondes ou au bain-marie. Il faut qu'elle soit vraiment maniable et facile à étaler. Là, je vais enlever l'excédent de ganache au chocolat avec ma spatule coudée de l'extérieur vers l'intérieur. Là, je travaille vraiment mes angles droits. Une fois que j'ai fini la deuxième couche, je vais mettre le gâteau au frais en attendant de travailler la pâte à sucre et la déco. Et je vous laisse cette partie-là pour une autre vidéo. Je vous ai quand même mis un petit aperçu vers la fin. N'hésitez pas donc à me suivre, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres astuces. Au revoir.